Avant-match OM-Liverpool, un match qui va être décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Je suis tellement hype de ce match, j'ai hâte parce que je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose dans ce match. Vu nos deux dernières performances, on espère qu'on va continuer des performances comme ça parce qu'on connaît l'OM. On a fait la même chose en septembre, on a fait un mois de folie et on est descendu d'un niveau extrême. Et là, je trouve que maintenant on est meilleur qu'en septembre. Quand on a joué contre le Real, contre le PSG, on a été très très bon. Mais je pense que là, les séquences qu'on a eues contre le PSG, contre Angers, on a step up encore. Et j'espère que ça va se montrer dans les résultats contre Liverpool, contre Lens, contre Bruges, Rennes, PSG, tous les gros matchs qui arrivent bientôt. Donc, déjà Liverpool, il y a sûrement Mohamed Salah qui va revenir. Pour Liverpool, ils ont joué samedi avec l'Égypte. Et il est revenu aujourd'hui ou hier, je pense que c'est aujourd'hui si je ne me trompe pas. Et il va sûrement être titulaire vu qu'il a de l'énergie dans les jambes. Il a joué les matchs de la CAN. Il sera sûrement titulaire contre l'OM. À l'OM, il n'y aura que l'absence d'Aguerd qui a joué le match dimanche de la CAN. Il ne va pas pouvoir jouer. Il va revenir sûrement mercredi ou jeudi à Marseille. Maintenant, Liverpool, c'est une équipe qui quand même fait le jeu un minimum. Du coup, tu auras des espaces, c'est sûr. Et là, ils vont chercher à prouver et à se relever en Ligue des Champions parce qu'ils sont 9e actuellement dans le classement. Et quand tu es 9e à 2 points du 3e, bah, tu donnes tout. Surtout que le podium, ça va être tellement important avec le truc des matchs retour pendant les huitièmes de finale, etc. Les matchs retour à la maison. Donc, ils vont sûrement venir vraiment pour gagner, pour reconquérir un peu son public en Ligue des Champions parce que ils sont sur 4 matchs nuls en première ligue, c'est catastrophique pour eux. Parce que malgré tout, c'est Liverpool, un énorme club qui la saison dernière a été champion des Mars, hyper tout, je sais plus quel mois. Mais ils ont terrassé la première ligue la saison dernière. Et avec un gros mercato, bah, ils ont glow down, ce qu'on n'attendait pas spécialement. Et on va dire que c'est pas le meilleur moment pour nous de les prendre dans cette saison. On aurait pu les prendre, par exemple, en octobre, si je ne me trompe pas. Ils ont enchaîné une série. Ils ont enchaîné une série de presque 7 défaites d'affilée. Donc là, c'est pas non plus leur meilleure forme, même s'ils n'ont pas perdu pendant plus de 10 matchs. Donc il faudra faire attention. Avec l'OM, on a les arrivées de Timber. Timber, c'est pas sûr encore à 100%. Il reste à conclure quelques trucs avec Feyenoord, mais on va dire 80%, 90%. Abdelli bientôt. Abdelli, je sais pas comment ça se passe. Je pensais que ça allait se faire rapidement dès que l'Algérie allait être éliminée de la CAN, mais ça prend plus de temps que prévu. Donc j'espère que ça va se faire. Et on a Nwaneri qui a signé déjà et qui va venir demain à Marseille. Il va sûrement assister au match au Vélodrome contre Liverpool. À part ça, il y a eu la conférence de De Zerbi. Il a dit, moi quand je prépare des matchs, je prépare pas pour faire un match nul. Donc je pense qu'il veut venir pour essayer de gagner et c'est logique parce que on est en capacité vu les deux derniers matchs magnifiques que l'OM a fait. Et si tu nous laisses des espaces, on a une attaque, on pardonne pas. Maintenant on a Greenwood, Gouiri qui revient. Qu'est-ce qui me fait du bien Gouiri? Quel joueur qui est bien différent d'Aubameyang. Et Aubameyang qui fait de moins en moins bonne performance. J'espère qu'il va marquer en Ligue des Champions pour lui redonner confiance d'ailleurs. Voici ma compo que j'aimerais voir. Voilà, je mets Rulé au cage. Je mets entre Medina et Pavard. J'ai peur que Pavard ait trop la pression. Il a moins joué en ce moment. Donc je vais quand même mettre Medina qui reprend plein de minutes de jeu par rapport à Pavard qui joue de moins en moins. J'ai l'impression qu'il joue plus depuis 2-3 matchs. Il doit sûrement jouer quelques bons matchs. Et Balerdi. Donc oui, je vais un 4-2-3-1. Wea à droite. À gauche, je vais Emerson, logique. Milieu, Højbjerg, Kondobia à la récupération dans la Ligue des Champions, c'est trop important. Ils sont physiques, ils s'imposent. Et Højbjerg qui a aussi cette qualité de passe pour passer vers direct les attaquants. Kondobia qui a cette qualité de porter la balle vers l'avant. Donc c'est ce qu'il nous faut. En milieu offensif, c'est là moi je mettrai Traoré, Peixao à gauche, Greenwood et Gouiri en pointe. Parce que Aubameyang, bah, je ne le vois pas encore assez en confiance pour jouer contre une aussi grosse équipe. Greenwood, la logique des choses. Meilleur joueur pour l'instant de l'OM de la saison avec Rouli. Peixao qui va pouvoir descendre, aider la défense. Et peut-être faire une défense à 5. Si on est plus en phase défensive, Peixao il peut apporter énormément à l'équipe défensivement. Et peut-être que s'il descendra, bah, tu auras peut-être Traoré qui ira vers la gauche.
Et du coup, on pourra changer un peu de système en manière défensive, en manière offensive. Donc on verra comment ça va se passer. Mon pronostic de ce match, c'est 2-2. Ils sont pas énormément confiance. Donc si on marque dès le début, ils pourront péter un plomb et prendre plusieurs buts. Mais on va rester sur le 2-2, où un jour on marque 1-0, on se prend un but à la 46e. On marque le 2-1, on arrive, on tient et on se prend un but à la 90e. Malheureusement, on se prend plein de buts à la dernière minute. J'espère que ça va plus arriver. J'espère qu'on va savoir avoir cette gestion mentale, de savoir tenir jusqu'au bout et physique aussi, gestion physique, pour tenir jusqu'au bout et pas se prendre des buts à la dernière minute. Même contre Angers, quand on gagne 5-1, on arrive à se prendre un but à la dernière seconde. Bon, ok, tu te dis, ouais, tu gagnes. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais pour Rouli, ça doit entacher sa soirée de prendre 2 buts en 2 fins de mi-temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Ilan.